Nous sommes à présent au cœur du parc Initialis à Mons face à l'entreprise BHC, une société spécialisée dans l'implémentation de logiciels intégrés et qui a remporté il y a quelques semaines l'Innopépite Award de l'entreprise en croissance, un prix décerné par la maison de l'entreprise. Bertrand Hanot, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos finalement tout nouveaux bâtiments. Il y a à peine quelques années, 2 ans peut-être, que vous êtes ici? Oui, tout à fait, ce sont de nouveaux bâtiments. On est emménagé fin 2012, je pense, oui, c'est tout récent. On va la découvrir, on vous suit. Voilà. Alors j'imagine que pour vous, ce bâtiment, la construction de ce bâtiment, c'était une étape importante dans la croissance de l'entreprise. Oui, définitivement. Avoir ses propres bâtiments, c'est avant tout un investissement, mais pour des raisons pratiques, c'est aussi quelque chose de très important. De pouvoir organiser ses équipes comme on le veut, son travail également, oui, c'est très important. Alors on est dans votre bureau, on le voit, un beau bâtiment avec une quinzaine de personnes qui travaillent ici aujourd'hui. Pourtant, vous avez commencé seul il y a maintenant 17 ans. Oui, tout à fait. J'ai commencé seul à la base. J'ai travaillé après mes études 6 mois comme employé dans une grosse entreprise de consultance. Et puis j'ai décidé de me lancer, de créer BHC en 1998. Ça a été un pas difficile à franchir, se dire, bon allez, je quitte une vie relativement sûre d'employé et de créer votre propre structure? Pour moi, ça n'a pas été difficile parce que c'est vraiment ce que je voulais faire depuis longtemps d'ailleurs. Mais c'est vrai que je n'ai pas reçu des encouragements. Pour beaucoup de gens, c'était un petit peu fou de se lancer dans l'aventure. Oui. Alors on l'a dit, vous avez reçu il y a quelque temps le prix de l'entreprise en croissance. On peut dire que vous, votre croissance, elle aura été très progressive. Vous n'avez pas voulu aller trop vite. Non, en effet, on a vraiment depuis le début, ça fait partie de la philosophie de l'entreprise, c'est une vision à long terme, voire à très très long terme. Et donc évidemment, il faut prendre des risques, on prend des risques, mais des risques qu'on essaye de mesurer un maximum. Et donc on a voulu privilégier un développement, je veux dire limité quelque part, en voyant plutôt sur le long terme que d'avoir un boom de quelques années et puis dégringoler à cause des nombreuses crises qu'on a traversées par exemple. Quand vous avez décidé de vous lancer seul, est-ce que vous imaginiez les difficultés, le combat finalement permanent que ce serait de développer votre propre entreprise et d'être un entrepreneur? Alors quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on n'est pas encore entrepreneur ou chef d'entreprise, on s'imagine qu'il y a des difficultés, mais on s'imagine absolument pas de l'ampleur de ces difficultés et parfois de l'injustice que ça représente et surtout de la façon dont elles sont méconnues ou incomprises de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, selon vous, c'est toujours trop difficile de lancer son activité et de la pérenniser dans le temps? Alors c'est très difficile de la lancer, même s'il y a beaucoup d'aides pour accompagner les grosses entreprises, la plupart des entreprises, mais ce qui est effectivement plus difficile, c'est de survivre. C'est pas de créer, c'est de pérenniser l'entreprise. Alors on est ici au cœur de l'entreprise, on peut le dire, on le voit, l'activité, c'est ici qu'elle se passe finalement. Et justement, quel est le quotidien de votre société, en tout cas, quel est son cœur d'activité? Alors notre principale spécialité aujourd'hui, c'est l'implémentation de logiciels de gestion intégrés en entreprise, des logiciels qui permettent de couvrir tous les besoins des entreprises, des administrations également, sur tous les aspects de leur vie quotidienne. Oui, et c'est des produits qui sont finalement accessibles à tout le monde, en tout cas à tout type d'activité, à tout type de société, quel que soit son profil ou sa taille. C'est pas réservé à des grands groupes. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait vraiment notre spécialité, c'est qu'on couvre toutes les fonctionnalités des grands ERP comme SAP, Microsoft ou autres, mais accessibles aussi bien au niveau du coût que de la complexité et de la modularité aux plus petites entreprises, aux plus petites structures. C'est vraiment quelque chose de très accessible. Alors, il y a quelques semaines, vous avez reçu ce prix de l'entreprise en croissance. Est-ce que pour vous, c'est un simple trophée ou est-ce que ça signifie plus finalement cette récompense? Non, ça signifie beaucoup. Évidemment, c'est très très symbolique, mais ça a une valeur et on connaît la valeur des efforts et des sacrifices depuis ces dernières 17 années. Et donc, c'est vraiment une très belle reconnaissance, en tout cas pour nous. Oui. Aujourd'hui, quand vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur sur les 17 années passées, vous êtes satisfait, vous êtes content du résultat, vous vous dites finalement jusqu'à aujourd'hui j'ai pas trop mal bossé? Oui, finalement on est relativement satisfait. Ça aurait pu être beaucoup mieux évidemment, mais on est content du résultat aujourd'hui et surtout simplement qu'on existe toujours. Et optimiste par rapport à l'avenir?
Oui, aujourd'hui, je suis très, très optimiste sur base de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On se sent très bien positionné, je veux dire, indépendamment du contexte économique qui, lui, reste relativement morose.